La viande blanche, si l'on tient à manger de la viande, suffit amplement, tout en étant meilleure pour l'organisme. Nous nous gavons de céréales, de plats préparés, tandis que pour le même prix, et parfois pour moins, nous pourrions acheter les mêmes produits en vrac et en faire d'autres qui ne sont pas exigeants physiquement, mais qui sollicitent d'autres qualités. Ils nous ouvrent le regard. Le désir présent est l'indice du fait que je peux. Aucun trouble ne doit atteindre celui qui s'est engagé dans son œuvre. Il doit prendre le temps de discerner dans les paroles ce qui est utile à son travail et ce qui ne l'est pas. Il ne s'agit pas d'adopter purement et simplement les sagesses du yoga en les réduisant à un manuel de savoir-vivre, ni de transposer une théorie dans une autre. Il s'agit au contraire de concevoir la pratique des exercices comme une ascèse novatrice philosophiquement. La deuxième forme de travail peut être dite libre, écoute et dialogue avec une musique oraison corporelle. Il en est ainsi de l'écriture. Pas une ligne n'est appréhendée comme le fruit d'une décision personnelle. On est tout à fait dépossédé de soi en écrivant. Écrire ne commence jamais là où on le pensait, de même que les propos véritables se passent du souci de savoir quel aspect on prend en les prononçant. Il est possible d'impressionner en pratiquant la philosophie. L'opposition entre ceux qui sont artistes et ceux qui ne le sont pas ne tient donc pas au fait que certains choisissent la folie sensible et d'autres la conduite rationnelle. Être sensible et concevoir sa propre sensibilité comme le principe de sa perception, compréhension, réflexion, ne conduit pas vers un précipice. Il ne s'agit pas d'objectiver son corps ni son esprit en gonflant les muscles. Dans son dernier entretien, Romain Gary déclare que l'on vit moins une vie que l'on est vécu par elle. Certains ne peuvent aller au-delà de ce qu'ils vivent parce qu'ils ne supportent pas de mettre à distance par leur réussite à venir, leurs proches. Ils préfèrent se limiter plutôt que de ne plus être compris des leurs. Ce sont ces qualités que j'attends désormais du mouvement. Nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ, mais nous ne nous connaissons nous-mêmes que par Jésus-Christ. En dominer l'occupation serait illusoire. En maîtriser suffisamment la conscience, tel est l'objectif pour ne pas en laisser détourner le sens pour nous, obstinément. Tout être humain a besoin d'être conduit par des connaissances honnêtes et sûres. Ce viol peut prendre tellement de formes. Ne pas demander l'accord pour faire quelque chose qui a un impact sur la vie des autres. Contacter sans cesse quelqu'un pour le ramener à soi, lui ôter le souffle de partir. Il s'y approprie tout. Il faut se mettre en mouvement constamment, c'est-à-dire cultiver le mouvement, devenir attentif à lui, l'investir de conscience. Car alors seulement, nous pourrons être dans un constant dépassement de nous-mêmes et ne pas retourner nos forces à notre rencontre. Combien d'hommes et de femmes traversent des relations malheureuses parce qu'ils ne peuvent se représenter plus heureux. Je crois que lorsque l'on écrit, si l'on ne parvient pas involontairement ou vraiment, on avoue ne pas avoir su prendre sa vie en main, ne pas avoir été acteur de son destin, ne pas avoir aimé complètement sa vie. C'est pour cette raison que le yoga peut se faire guérison lente, patiente, courageuse. Le monde pourrait recouvrir ce trésor qui doit demeurer une flèche pour la vie. Mais elle s'est positionnée sur cette question comme sur une réalité traversant l'histoire et les volontés, chargeant l'homme d'une responsabilité morale tout au long de son existence. Il y a des moments avec, séparés par un écran invisible, nous nous tenons contre un espace de désir et de séparation. Il faut oser dire qui l'on désire et comment, se laisser aller à l'inconnu. Se faire du mal revient à se placer dans des situations dans lesquelles nous ne recevons pas ce dont nous avons besoin, qu'elle répétera tous en nous, accomplira le même spectacle, bénira encore la mer de ses lumières chaudes au soir d'été, oubliant une partie majeure de ce qu'ils sont. Nous concevons la plupart de la population comme une foule qui ne sait pas rêver ni créer, et par là privons la plupart d'entre nous de leurs vocations multiples, de leurs raisons de vivre, pour aborder sereinement les connaissances. Et la fin